7 janvier 2009, expérience 109, souhait. L'une des pires morts que j'ai revécues, outre celle de l'enterrement vivant, est une mort de faim et de froid. C'est l'un des pires karmas qui soit remonté et un de ceux qui m'ont le plus affecté lors de ma gastro. Il est la cause de ma peur panique de manquer de nourriture et de mes brusques besoins de pain au chocolat pour me rassurer, entre autres. Revivre une mémoire de mort est très étrange et très difficile. C'est la souffrance, la colère et la tristesse qui restent accrochées en nous et qui s'expriment. Bien sûr, nous avons mal vécu cette mort, sinon nous ne l'aurions pas emmenée avec nous. Pourquoi l'avons-nous fait? Simplement pour la rectifier. Nous avons décidé de refuser cette mort à ce moment et décidé que les choses auraient dû se passer différemment. L'univers nous exauce et la mort est emportée pour pouvoir être revécue. Pourquoi? Pour que nous puissions l'affronter à nouveau et y survivre cette fois-ci, simplement. Donc plutôt que de revivre ces mémoires de mort, il est plus simple de décider de les couper avant qu'elles ne se manifestent. C'est même plutôt recommandé, sinon elles devront être affrontées à nouveau. Une solution intermédiaire est d'affronter cette peur pour pouvoir la lâcher à un niveau subtil, avant qu'elle n'apparaisse dans la matière. Car si certaines rares fois, pour moi du moins, là-haut ils acceptent de couper directement les karmas, ils nous obligent souvent à les affronter au moins partiellement pour nous permettre d'évoluer. Donc le mois dernier, je pars au boulot à pied dans le froid sans bonnet. Je ne l'ai pas trouvé, pourtant mon bonnet c'est un truc que je ne perds jamais. J'ai une demi-heure de marche à peu près et je déteste ne pas avoir de bonnet. Alors que je suis en train de râler, je repense au froid et à ma peur. Connexion en haut. Fait chier, je déteste avoir froid, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai pas trouvé mon bonnet ce matin? Y a un truc, c'est ça? N'aie pas peur, je suis là pour t'aider et tu peux être sûr que j'empêcherai qu'il t'arrive quelque chose si ça n'est pas ton souhait. Ouais, on dit ça. Je continue mon chemin à moitié rassuré. Vers le milieu du trajet, alors que je commence à sérieusement me peler, je vois un truc hallucinant. Au milieu de la rue déserte abandonnée, sur un des poteaux qui bordent la route, au sec et pas trop sale, se trouve un bonnet. Je le regarde d'un air mitigé en vérifiant s'il n'y a personne pour venir le ramasser. Non, il a l'air d'avoir été oublié là. C'est un bonnet abandonné qui m'attend. J'hésite parce que j'ai froid, mais là-dessus mon éducation reprend le dessus. Après tout, ce bonnet a peut-être été porté par un SDF et contient des poux. Je ne peux pas porter un bonnet qui n'est pas tout propre et acheté en magasin. Effectivement, je m'aperçois que je n'ai pas froid à ce point. Sur ce, je décide de passer mon chemin. Ça veut dire quoi? Eh bien, tu ne me crois pas, voilà une preuve pour toi. Je t'ai dit que je ne t'abandonnerai pas. Tu n'as simplement pas assez froid pour porter ce bonnet-là puisque ton ego et ton éducation t'empêchent de le faire. Mais si c'est nécessaire un jour et que tu le désires, j'en trouverai toujours un pour toi. Aujourd'hui, il a neigé et j'ai voulu aller quand même au boulot à pied. C'est sympa la neige et cette fois-ci, je suis bien couvert et je n'ai pas oublié mon bonnet. Alors que je suis en train de bosser, je vois un SDF par la fenêtre. Il a l'air frigorifié et cherche, semble-t-il, partout un foyer. Il interroge les gens de la rue pour savoir si un foyer a été ouvert, mais personne ne sait. Cet homme me ramène à ma propre peur et je ne peux pas être insensible à son sort. J'en suis presque à me demander si je ne vais pas arrêter de bosser pour descendre l'aider. Bien souvent, les gens ne veulent pas être aidés inconsciemment. Ce sont des épreuves qu'ils ont à affronter et aller contre leur libre arbitre pourrait les faire échouer. Aussi injuste que ça puisse paraître, et beaucoup de SDF vivent cette vie par choix inconscient. On ne peut les aider réellement, leur inconscient ne veut pas et ils trouveront une bonne raison de refuser. Des fois on peut pourtant, seule notre intuition et notre cœur peuvent faire la différence. Comment je peux aider cet homme? Veut-il être aidé? Oui, et ne t'inquiète pas, c'est prévu, tu n'as rien besoin de faire, on s'en est déjà occupé. Ah bon? Donc je reprends mon boulot, mais j'ai tellement vu se réaliser ce que me dit la lumière que j'avoue lui faire confiance de plus en plus. 10 minutes après, c'est l'heure de manger et ma femme est venue me rejoindre au bureau pour aller manger avec moi quelque part. Je la vois qui m'attend, prête à aller manger. Ah, au fait, je t'avais amené tes gants, mais j'ai croisé un SDF qui cherchait un foyer et comme il n'avait rien pour se protéger, je lui ai donné les tiens et de l'argent. J'irai t'en acheter d'autres. Connexion à la lumière. Ne t'avais-je pas dit qu'on s'occupait de tout?
Personne ne reste sans aide si c'est son souhait, et l'univers exauce toutes les prières. Le vrai problème est le suivant. Savez-vous encore réellement ce que vous voulez et ce que vous demandez? Non, personne ne le sait plus, car dans ce niveau de réalité, vous êtes aveugle à votre nature et à celle du monde qui vous entoure. Plus tu montes haut, plus tu reviens à la cause de tes pensées et plus tu peux les purifier avant qu'elles ne se manifestent dans la matière. Plus tu t'approches de moi, plus les situations que tu crées et que les autres créent pour eux-mêmes te paraîtront limpides jusqu'à ce que tu réalises qu'il n'est pas un instant de cette réalité qui échappe à votre pouvoir créateur. Tout l'art est de lever le voile illusoire qui empêche de constater cette réalité.